Bon matin tout le monde. Peut-être juste fermer la porte en arrière, s'il vous plaît, parce que ça faut garder notre son. Je vais tenter de parler fort parce qu'il y en a qui ont oublié leurs oreilles, ça a l'air. Content de vous revoir. Vous avez passé du bon temps pendant les deux derniers dimanches. Vous avez eu des bons enseignants. Donc, quand on s'est quitté la dernière fois, on s'était donné un devoir. Est-ce que vous en souvenez? Oui. Lire Romains, chapitre 9. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Oh, OK, on n'en parlera pas. Donc, chapitre, on va en faire une lecture du verset 1 au verset 24. Et je vais vous faire une proposition sur ce chapitre pour en arriver à une compréhension le plus précis possible. Donc, Romains 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et ça, c'était la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette lecture? Ça va très bien. Si rien vous interpelle dans cette lecture, on est en business. Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est pas la même justice que ce que nous autres on pourrait penser, parce qu'il en parle justement, Dieu est-il injuste s'il fait des vases d'honneur et des vases. Dieu est-il injuste? Le monde, il n'appelle pas, c'est une injustice. Notre justice à nous autres, c'est ce qu'elle dit. La justice à Dieu dit non, je fais miséricorde à qui je veux, parce que tout le monde est perdu. À qui je veux, je fais miséricorde. Est-ce qu'il y a une injustice? Dans notre tête, il y a de l'injustice. Dans notre pensée à nous autres. OK. Mais, D'autres choses? On ne peut pas contester après les décisions de Dieu. On ne peut pas contester les décisions de Dieu. Oui. Moi, je comprends une chose.
cœur qui est puissant. Son élection avant la fin du monde, il y avait, comme l'Angile, il nous avait dans ses mains. Il a fait un vol d'honneur ou un vol de juif. Mais moi, je me m'interpelle, je me demande si le Seigneur ne savait pas à ce moment-là qui était le vol d'honneur et qui était le vol de colère. Parce qu'il y a une mission, s'il savait tout d'abord. Moi, ça me laisse. Je dois vous avouer que c'est un chapitre qui est extrêmement difficile, qui porte beaucoup la réflexion qu'on doit avoir. Il y a 2-3 choses dans ce chapitre-là, ce que je vais attirer votre attention, puis je vais faire un détour ce matin pour y revenir dimanche prochain. 1, les questions que l'apôtre Paul pose, c'est des questions qu'il a anticipées de son auditoire. Et c'est les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, Paul va dire, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Si, en passant, l'élection était conditionnelle, Paul ne poserait pas une question comme ça, en passant. Deuxièmement, il va dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça, c'est vraiment difficile à notre oreille. Mais c'est pas comme qu'on le pense. C'est plus préféré. C'est pas préféré non plus. Aimer et choisi, c'est le même mot. C'est l'élection qui est en cause dans ces versets-là. Ensuite, il va parler de l'endurcissement. Ça fait 4-5 dimanches qu'on parle de la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Donc, qui fait compassion à qui il veut, on en a parlé beaucoup. Vous me suivez? On a parlé de la grâce de Dieu. On a parlé que c'est Dieu qui dévoile l'œuvre du salut, qui est entièrement l'œuvre de Dieu, à moins qu'il nous ouvre les yeux, déchire notre cœur, nous attire, etc., etc. Ça, c'est la compassion de Dieu qui fait à qui il veut, selon son élection qu'on a vue aussi avant la fondation du monde, et concrètement, nous, aujourd'hui, les croyants qui sont ici. Par contre, il rajoute dans le texte, j'endurcis qui je veux aussi. Oh, là, ça va moins bien. Là, ça va moins bien parce qu'on se dit, et c'est là que Paul va dire, il va dire, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? En d'autres mots, si c'est Dieu qui sauve, et si c'est Dieu qui endurcit, qui ne sauve pas, veut dire, laissez les êtres humains tranquilles. Me suivez-vous? Si c'est, c'est comme, je veux dire, si je l'interprète simplement comme ça, selon une compréhension, c'est que je prêche l'Évangile à des victimes qui vont être endurcis par Dieu ou qui ne sont pas choisis par Dieu. Je veux dire, c'est pas les Écritures ce qui enseignent. Il va citer comme exemple Pharaon, verset 17. « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Il va citer Pharaon comme exemple d'endurcissement. Fait que ce matin, on va parler de Pharaon, puis on va revenir la semaine prochaine avec « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». On va revenir, c'est quoi notre problème, dans le fond? Notre gros problème à nous, c'est pas que Dieu endurcit des gens. Notre gros problème à nous, c'est que Dieu est bon envers des gens. On va le voir précisément la semaine prochaine. Ce matin, on va parler de l'endurcissement de Pharaon. Je veux qu'on saisisse comment Dieu endurcit les cœurs. En d'autres mots, est-ce qu'un cœur endurci n'est plus responsable de son endurcissement? Est-ce qu'un cœur endurci par Dieu n'est plus coupable de sa perdition? C'est important de le voir. Néanmoins, Dieu dit qu'il endurcit. On va le voir avec Pharaon, si vous voulez bien. On va avoir plusieurs versets, mais ça va être assez simple. On se rappelle le contexte de l'Égypte. Joseph. Vous vous souvenez, Joseph est enlevé par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte, il est devenu un summum en Égypte en tant qu'autorité, et tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob se sont retrouvés où? En Égypte. En d'autres mots, tout Israël s'est retrouvé en Égypte à cause de Joseph, puis ils ont vécu une vie heureuse pendant longtemps, là. Pendant longtemps. Joseph en est mort dans une bienveillance. Et quand je vais voir Genèse, chapitre 50, les versets 24 et 25, Joseph est sur le point de mourir. Il va dire, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph, ici, n'est pas en train de prophétiser. Joseph est tout simplement en train de rappeler
la promesse de Dieu envers ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne sait pas quand est Joseph, quand est-ce que Dieu va les visiter, mais il sait que toute la descendance est en Égypte. Et la promesse de Dieu, c'est de les amener dans le pays de Canaan. Donc, il y va par logique, Joseph. Il a la foi dans ce que Dieu a déjà déclaré. Un jour, Dieu va vous visiter, puis quand vous allez partir d'ici, amenez mes eaux. OK? Et là, on arrive dans notre fameux Exode, Égypte. On a changé de roi depuis l'époque et on a un pharaon qui est beaucoup plus méchant. Écoutez, ils sont restés en esclavage, on parle de 400 ans, 430 ans. C'est une run, ça, là. Et on a vu tantôt que Romains 9, 17 dit que Dieu a suscité Pharaon à dessein pour montrer en toi sa puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu aurait très bien pu détruire l'Égypte et sortir son peuple de là. Un peu comme qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas un problème de Dieu de sortir son peuple de l'Égypte. Ce n'était pas un problème d'anéantir Pharaon et son peuple. Le problème, ce n'était pas un problème, ça. Mais il a suscité Pharaon en dessein. En d'autres mots, dans sa souveraineté, il a décidé de sortir le peuple d'Égypte d'une autre façon. Et l'autre façon, c'est dans le but de montrer sa puissance et de publier son nom par toute la terre. Et d'ailleurs, quand les deux espions ont été visiter Jéricho, c'est ça? Jéricho, on a vu qu'il y avait une femme, une prostituée, qui, elle, avait entendu et qui a cru en ce Dieu. Donc, ça a fonctionné. Juste vous retenez qu'il aurait pu détruire, comme Sodome et Gomorrhe, comme n'importe quoi, puis on sort le peuple, il n'y a pas de trouble. Il a choisi un autre moyen et il a choisi d'endurcir le cœur de Pharaon. Mais comment? Exode 9, 15. Là, allez-vous-en dans Exode, on va rester dans Exode plusieurs versets. Exode 9, 15 va rappeler un peu ce que Dieu aurait pu faire. Il dit au verset 15, « Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et qu'on en publie mon nom par toute la terre, etc. » Donc, on rappelle encore que Dieu aurait pu détruire ce peuple, mais il l'a laissé subsister dans un but précis. Ça va là-dessus? Maintenant, la façon pour publier sur la terre la puissance sera l'endurcissement du cœur de Pharaon. Là, il faut se poser des questions. Quelle est la richesse de Pharaon? La réponse est Israël. La richesse de Pharaon, c'est le peuple d'Israël. Israël est en quelque sorte le trésor de l'Égypte. Et l'Égypte est reconnue pour avoir bâti des villes, etc., etc. Avant de voir comment Dieu endurcit le cœur de Pharaon, il faut savoir la valeur d'Israël pour Pharaon. Fait que si on en regarde, par exemple, au verset 1, chapitre 1, excusez, les versets 10 et 11, il va dire, « Allons, le Pharaon qui parle, « Allons, montrons-nous habiles à son égard, en parlant du peuple, empêchons qu'il ne s'accroise et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Bien intéressant. Premièrement, ils sont en esclavage. Deuxièmement, ils bâtissent pour Pharaon. Et troisièmement, Pharaon laisse sortir de son cœur la valeur de ce peuple. Il ne veut pas qu'ils sortent de la ville. Il faut les contrôler. S'ils deviennent trop nombreux, il pourrait y avoir une rébellion, ils pourraient nous combattre, puis on perdrait leur service. Vous me suivez? OK. Ça va bien. Donc, une des craintes de Pharaon est exprimée ici, c'est que le peuple sort du pays. Fin de parenthèse. Il va se passer avec Pharaon à peu près le même genre de principe avec l'homme riche quand il est allé voir Jésus. Quand l'homme riche est allé voir Jésus, il a dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Vous vous souvenez du texte? Bon, fais la loi, « Ouais, j'ai fait ça depuis ma jeunesse, Jésus l'aimait, Et Jésus dit « Tresse encore de quoi, mon ami? »
Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il faut voir plus que la monnaie là-dedans. Ce que Jésus est en train de dire à l'homme riche, dépouille-toi de ta richesse. Dépouille-toi de ta personnalité, de tout. Appauvris-toi, humilie-toi afin d'avoir besoin de moi. Et c'est exactement le même principe qu'il va utiliser avec Pharaon. Il va l'inviter à s'humilier pendant 9, 10, 11, 12 chapitres. Exode 5, 1 à 6. Exode chapitre 5, les versets 1 à 6. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Puis là, il a accablé de nouveau leurs travaux. La demande à Pharaon est extrêmement simple. « Laisse aller mon peuple. » Quelques mots. « Laisse aller mon peuple. » C'est aussi simple que ça. En d'autres mots, cesse d'être le propriétaire de ce peuple qui n'est pas le tien. C'est le peuple de Dieu. Cesse les travaux que tu retires de ce peuple. Cesse de dominer ce peuple. C'est ça la demande que Dieu fait. C'est extrêmement simple. Chaque fois que Moïse va se présenter devant Pharaon, il ne répète que cette demande. À chaque fois, les 10 plaies d'Égypte. Laisse aller mon peuple. Hommes, femmes, enfants et bétail. Laisse aller mon peuple. Et à chaque fois, Pharaon résiste et endurcit son cœur. Le moyen de Dieu pour endurcir le cœur de quelqu'un est sa parole. Le moyen que Dieu utilise pour endurcir le cœur de quelqu'un, c'est sa parole. En d'autres mots, la grâce fait toujours 2 effets dans la vie d'une personne. Ou elle brise, elle humilie, elle attire, ou elle endurcit. C'est pas Dieu qui rend coupable Pharaon d'être endurci. Dieu ne fait que lui manifester sa volonté. Et ce que Dieu demande est parfait, bon et vrai. Laisse aller mon peuple. On voit premièrement ici dans ce texte-là que déjà Pharaon commence à s'endurcir. Premièrement, qui est l'Éternel que je lui obéisse? Arrêtez de déranger ce peuple-là est nombreux, ils ont des travaux à faire. Allez-vous-en, puis là, il leur donne plus de travaux. Première réaction. Il faut prendre ta question à la fin si ça ne te fait rien. On va aller plus loin. Exode 7, 14 et 16. Exode 7, 14 et 16. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu lui présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras en ta main la verge qu'il a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. » Est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur? Oui. Est-ce qu'il est responsable de l'endurcissement du cœur de Pharaon? Non. Exode 8, 4. Exode 8, verset 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Oh! Là, on est dans la négociation
Là, on est dans un pacte avec Dieu. OK. Les magiciens de Pharaon n'ont pas pu éloigner les grenouilles, mais ils ont pu en faire plus. C'était pas fort quand même. C'est comme... non, mais c'est, je veux dire... Oui, Pharaon, on est capable, on en produit de plus, mais c'est pas plus qu'en est, on est envahi. Claire, nous, ils ne sont pas capables. Et là, Moïse va demander, pas Moïse, Pharaon va demander à Moïse, peux-tu éclairer ces grenouilles-là? Débarrasse-moi de ça, puis je vais vous laisser aller. Parfait. Moïse intercède. Les grenouilles s'en vont. Mais, au verset 11, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Encore une fois, endurcissement. On peut aller voir aussi verset 15. Dans la plaie des poux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Oh, là. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et qu'est-ce que l'Éternel avait dit depuis le début? Laisse aller mon peuple. En d'autres mots, laisse aller ta richesse. Laisse aller ton trésor. Laisse aller ta gloire. On va voir, on peut voir aussi verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Dans le pays. La demande était quoi? Laisse aller mon peuple, qui sorte du pays, qui s'en aille. Il fait 3 jours de marche, etc., etc. Pharaon, dans le pays, OK, servez-les dans le pays. On peut voir aussi le verset 24 et 28. Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Et verset 28, « Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. » En d'autres mots, il va vous laisser servir votre Dieu, mais ici, dans le pays. Il va vous laisser... ça, c'est une vie de compromis, hein, pour ça. Puis tout ce qu'on voit un matin avec Pharaon, là, c'est ce qu'on vit avec notre Dieu tous les jours. OK? Même bagaille. Et là, Pharaon est en train de demander du compromis à Dieu. Comme que souvent, on va avoir le réflexe de faire quand Dieu nous demande des trésors dans notre vie. Fait que, servez-le aussi. Il veut le garder. Il veut le garder. Exode 9, 34, 35. Exode chapitre 9, verset 34, 35. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses disciples. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Encore le même principe. Quand vous lisez tout l'Exode, vous allez voir qu'à peu près 3 ou 4 fois, c'est écrit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, et 6 fois que Pharaon endurcit son propre cœur. OK? Quand c'est écrit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, c'est vrai. Comment il l'endurcit? Tout simplement en lui demandant d'accomplir sa volonté sur une phrase, « Laisse aller mon peuple. » Il permet. C'est comme si Dieu, il l'a suscité à dessein. Comprends-tu? Dans son plan, dans sa souveraineté de Dieu, il veut manifester sa puissance et faire connaître son nom, publier son nom. Et le moyen qu'il choisit, c'est de répéter sa volonté à une personne qui ne fait que s'endurcir. Si on regarde Exode 10, 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Là, c'est intéressant. Là, il va mettre un petit éclairage. Jusqu'à quand tu refuses de t'humilier? Laisse aller mon peuple. L'humilité précède toujours la gloire. L'orgueil précède toujours la chute. Pharaon ne veut pas s'humilier. Pharaon, c'est un Dieu dans sa tête.
c'est un empire. Laisser aller son peuple, c'est sa perte. Laisser aller Israël, c'est s'appauvrir, c'est sa perte. Et Dieu ne fait que répéter, laisse aller ce qui ne t'appartient pas, mon peuple. Et il refuse encore une fois, et il ne s'humilie pas. Exode 10, 8 à 11. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Et là, il pose une question. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, en vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. Vraiment intéressant, hein? Il ne veut pas. Et comme qu'il verbalise d'y aller, il dit non, 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 je l'ai la solution. Vous allez y aller les hommes, puis on va garder les enfants et les femmes ici. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas perdre. On parle de 600 000 hommes. C'est du monde au service d'un maître qui les tient en esclavage. Fait qu'encore une fois, on voit le cœur de Pharaon, il ne veut pas le laisser. Il ne veut pas. Et ils vont faire une dernière tentative, je pense, au verset 24-25 du même chapitre. Là, il y a toujours des plaies entre les deux. Là. Je les saute parce que je veux. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Pas fou, le monsieur, là. 600 000 hommes, à part les femmes, les enfants, allez-vous-en dans le désert, sans nourriture. Puis... moi, je vais garder ici ce qui vous nourrit. Vous allez tout en revenir à mon service, là. Il n'y a pas de problème. Dernière tentative de compromis. Ça en est épatant. Ensuite, il est arrivé quoi? Il y a la fameuse Pâque qui va être instituée. La première Pâque qui est la 10e plaie. Fait que la mort des premiers-nés. Et on sait que c'était à la suite de la mort des premiers-nés qui sont sortis. Le peuple sort du pays, et qu'est-ce que Dieu va demander à Israël? Il va demander ça va être une fête en l'honneur de l'Éternel, la sortie, la Pâque. Elle va être répétée à tous les ans. Et, excusez, il y a toujours la même affaire, c'est que quand tu vas faire cela, tes enfants vont te demander pourquoi on fait ça, les enfants. Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut manger ça à la Pâque, il meurt? Ça, c'était le moyen que Dieu utilisait pour enseigner son peuple. Fait que, gardez bien, Exode 10, 24, 25, là. Pas 10, 24, 25, Exode 13, 14, 15. Fait, lisez ces mots avec tout ce qu'on vient de voir depuis le début et avec Romains 9 qui dit que Dieu endurcit qui il veut, il fait grâce à qui il veut. OK? Donc, on est là, 13, 14, 15. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et, comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des morts, et je rachète tout premier-né de mes fils. On apprend de quoi, là? Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Oui. Appel, il y a vraiment de quoi, là? Pardon? Oui, non, mais restez dans le contexte de ce qu'on parle. Là. Qui endurcit qui? Qu'est-ce qui est écrit? Non, qu'est-ce qui est écrit? Et comme Pharaon ne s'obstinait à ne point aller son peuple, Pharaon, il est 100% responsable de son endurcissement. Me suivez-vous? Il est 100% responsable de son endurcissement.
On va dire, ouais, mais t'as dit que c'est. Ben, pas t'as dit. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu, par sa grâce, ça l'a révélé la méchanceté de Pharaon, et Pharaon s'est endurci à chaque fois que la grâce de Dieu venait vers lui. Et il s'est obstiné. Dieu tient 100% responsable Pharaon de son endurcissement. Okay? C'est extrêmement important. Il est responsable de son péché. C'est lui qui a refusé de s'humilier et d'obéir. C'est pas fini. Dernier texte, Exode 14, 1 à 5. Et en passant, ça serait trop long, là, mais vous vous souvenez que Dieu a fait changer le chemin, il n'a pas fait prendre le bon chemin à Israël, il les a dirigés vers un autre chemin. Et en passant, c'était à cause de l'endurcissement d'Israël qu'il a fait ça, hein, en passant. Si vous voulez, vous lirez, regarde, on va le lire, 17, dans le chapitre 13. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. OK. Exode 14, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pith-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsepphon. Il y a tous des noms, hein? C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcisserai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Donc ici, au verset 4, Dieu dit, j'endurcisserai le cœur de Pharaon. Comment Dieu, dans ce verset, dans ces quelques versets, a endurci le cœur de Pharaon? La réponse est au verset 5. En rappelant à Pharaon qu'il avait perdu son peuple. Qu'il avait perdu sa richesse, sa gloire, etc. La fin du verset 5 est fantastique. Qu'avons-nous fait? Si vous comprenez bien ces versets-là, Dieu il dit, j'endurcisserai le cœur de Pharaon. Comment il a fait pour endurcir le cœur de Pharaon? Il a permis au verset 5 qu'on lui annonce qu'est-ce qui se passe. Il a simplement permis que Pharaon entende où c'est que le peuple est rendu, pris à quelque part. Et là, Pharaon s'est ressaisi. Qu'est-ce qu'on a fait là? Et pourquoi il est si amer de nouveau? Il le dit, nous n'aurons plus les services de ce peuple. 600 000 hommes. Pharaon, c'est pas compliqué. Son problème, c'est le même que le nôtre. Pharaon a vu d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Pharaon a vu d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Et il s'est endurci. Sortir Israël, accomplir la promesse de Dieu, sortir ce peuple de l'esclavage, c'est la bonté de Dieu. Et Pharaon a vu d'un mauvais œil que Dieu est bon. Et ça lui a coûté sa vie. Annoncez l'Évangile, vous aurez toujours le même résultat. Les gens vont entrer dans une forme d'humilité ou ils vont rentrer dans une forme d'endurcissement. Là, je parle du vrai évangile, celui de l'apôtre Paul, on va dire, pas l'évangile de bonbons ou l'évangile de prospérité, ou etc. L'évangile qui tue provoque toujours deux choses. Quand ça provoque l'humilité, tu réalises que tu ne mérites pas d'être sauvé et tu es comme le larron sur la croix qui va dire « Nous, on mérite notre mort, lui, il ne mérite pas, souviens-toi de moi. » Ou tu vas être comme le publicain « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. » Si c'est l'endurcissement, ben tu vas réagir comme beaucoup de gens. Je ne veux pas m'appauvrir
Je veux garder mon trésor. Parce que les gens qui ne se tournent pas vers Dieu, c'est parce qu'ils tiennent à quelque chose. Leur propre vie, leur propre trésor, etc., etc. Et c'est la même affaire pour nous tous les jours de notre vie, même si nous sommes croyants. Parce que Dieu nous amène toujours plus loin avec lui et il met toujours en lumière où est notre cœur. Et notre cœur est souvent sur des trésors qu'on veut garder pour nous tout seuls. Rappelez-vous, ceci, c'est toujours en réaction à la grâce de Dieu que l'on s'endurcit. OK? Et la semaine prochaine, là, on va tomber dans le chapitre 9, on va voir là, comment c'est que Dieu a aimé Jacob, qui a Isaü, puis c'est pas si pire que ça. Mais surtout, on va voir que Dieu est toujours 100% responsable de l'œuvre du salut du pécheur et que l'homme est toujours 100% responsable de son péché et de sa perdition. Ça va? Hey, bien content de vous revoir. Bon dimanche. Vous aussi.